Mercredi 15 août 2018, bienvenue dans votre rubrique santé. Plusieurs points de satisfaction ont été notés après 6 mois d'exécution du projet chaud dans le département de Bignona. C'est ce qu'a révélé l'évaluation faite à cet effet dans la seconde manche de l'année. Les stratégies et les organes mis en place seront renforcés afin d'atteindre les objectifs fixés en matière de santé de la reproduction. Lamine Badiane. La mortalité maternelle et infantile a atteint des proportions inquiétantes au Sénégal. C'est dans ce contexte que le gouvernement canadien et Plan International ont décidé de s'associer à l'État du Sénégal pour combattre ce fléau dans cette région du pays. Après 6 mois d'exécution de ce projet dans le district sanitaire de Bignona, les acteurs font le point. Donc c'est une journée de restitution, de revue, pour qu'ensemble nous puissions voir les résultats et pouvoir avoir de nouvelles solutions pour aller de l'avant par rapport à ce programme. Le projet chaud, déroulé suivant un format communautaire, a permis d'obtenir des résultats satisfaisants. L'engagement des hommes sur la santé maternelle, néonatale et infantile qui constitue un grand fléau, qui constitue la première aujourd'hui une lutte par rapport à ce projet, par rapport à la santé maternelle, néonatale et infantile. Parce que nous avions remarqué que tout ce qui est santé maternelle et c'est-à-dire que la maternité, c'est laissé à l'appréciation des femmes. Aujourd'hui, nous avons pu mettre en place ce qu'on appelle l'école des maris modèles au niveau de la zone de Souda, qui aujourd'hui sensibilisent leurs pères dans le cadre de l'accompagnement de leur famille. L'autre acquis, c'est le travail que nous avions fait avec les clubs EVF au niveau du département. Ce que nous recherchons dans ça, et que ces clubs EVF aujourd'hui puissent partager leur expérience avec les autres clubs EVF, surtout dans la gestion des grossesses précoces en milieu scolaire. Nous avions aussi développé au niveau des villages, où nous avons beaucoup de satisfaction avec les associations villageoises de crédit et d'épargne qu'on appelle les AVEC. Cependant, il y a encore du chemin à faire pour atteindre les objectifs et les acteurs en sont conscients et savent déjà où mettre le pied. Nous mettrons le focus sur la supervision, nous mettrons le focus sur la gestion des OCB et sur la gestion de ces différentes stratégies comme les AVEC, les écoles des maris. L'autre perspective, c'est de faire appel aux autorités locales pour qu'ils puissent accompagner ces braves femmes ou bien ces associations villageoises d'épargne et de crédit. Rappelez que l'objectif visé est de lutter contre la mortalité maternelle et infantile et plusieurs portes d'entrée ont été choisies dans une démarche participative et inclusive. C'est à Ziguinchor que les pères éducateurs du Sénégal se sont donné rendez-vous 72 heures durant pour réfléchir autour de la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents pendant ce conclave qui cadre avec la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Des thèmes comme le VIH, les grossesses précoces ou encore la couverture maladie universelle ont fait l'objet de partage. Maïmounaba. C'est dans ce SEM Bukot Sud de Ziguinchor que se sont tenues les 72 heures du réseau national des pères éducateurs du Sénégal. Objectif, échanger sur les problématiques prioritaires de santé de la reproduction des jeunes. Une occasion pour les initiateurs de revenir sur l'importance d'une telle initiative. Je pense que tout un chacun de nous doit être utile à son pays parce que ce que nous donnons comme sang, ça peut sauver des vies. Et que puisque maintenant nous, on veut participer activement, parce que je pense que pour le rayonnement du Sénégal, chacun ne doit pas rester les bras croisés et attendre tout de l'État. Je pense que si on fait ça, on fait fausse route. Nous, notre devoir, c'est essayer de voir. Chacun parmi nous, de son côté, doit essayer de jouer pleinement son rôle. Comme ça, peut-être le Sénégal émergent dont on parle tout le temps, on pourra facilement l'atteindre. C'est pourquoi cette année-ci, dans nos paquets d'activités, on a intégré en tout cas le don de sang en collaboration avec notre partenaire, la Fondation 221. Des adolescents et des jeunes venus des différentes régions du Sénégal ont jeté leur dévolu sur Ziguinchor pour jeter les bases d'une réflexion autour de leur vulnérabilité. Le pourquoi. Vous savez que la zone centre, principalement à Ziguinchor, il y a parfois beaucoup de grossesses, surtout sur les adolescents. Donc ce qui est nécessaire pour Rampes, parce que c'est Rampes également qui a initié cette activité-là, Rampes de sensibiliser et d'informer, parce que c'est important. La sensibilisation c'est important, mais également l'information également, ça tarde parfois. Rappelez qu'au cours de ces conclaves, ces adolescents et jeunes ont lié réflexion et action civique en donnant de leur sang, mais aussi en réfléchissant sur la CMU et ses différents contours. Une activité qui s'inscrit dans la dynamique de la célébration de la Journée nationale de la jeunesse.
C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous.